Europe 1, il est 6h16, l'heure d'ouvrir le kiosque de Maxime Switek. Le kiosque, la revue de presse d'Europe 1 avec donc ce matin, je vous le disais, une rencontre totalement improbable. Les hasards de la vie, Jaurès et De Funès se retrouvent dans vos journaux. Jaurès assassiné il y a 100 ans, le 31 juillet 1914. Le jour même de la naissance de Louis de Funès. Jaurès est partout ce matin, à la une de la Dépêche, de l'Écho de Haute-Vienne, de Centre Presse, etc., etc. À la une aussi, évidemment, du journal qu'il a créé, l'Humanité, l'UMA, qui ressort pour l'occasion son numéro de l'époque. Et 2 mots barrent la première page. Jaurès assassiné. Je vous lis le début de l'article. Jaurès est mort, il a été tué sous nos yeux par 2 balles assassines. On va y revenir dans quelques minutes avec Gonzague Saint-Brice. Mais avant ça, un mot donc d'un des très rares journaux qui ne met pas Jaurès à la une ce matin. Le Figaro a préféré le sourire de Funès à la barbe blanche de Jaurès. De Funès aurait eu 100 ans aujourd'hui. Il ne nous quitte pas, écrit le Figaro. Il est là, il bouffe l'espace avec ses grimaces, sa gestuelle, ses onomatopées. Chafouin, lâche, hypocrite, dur avec les faibles, mielleux avec les puissants. Il incarne les défauts du français moyen. De Funès qui a son musée depuis mai dernier au château de Clermont à Célier en Loire-Atlantique. Déjà 10 000 visiteurs et un autre musée ouvrira ses portes l'an prochain. Celui-là sera à Saint-Tropez. Le maréchal des logis chef Cruchot ne doit pas en revenir. Libération fait sa une ce matin sur la LDJ. Oui, la Ligue de défense juive, Libé, affirme que le ministère de l'Intérieur étudie la possibilité juridique de dissoudre ce groupuscule d'autodéfense juif. Un groupuscule né en 2001 qui s'occupe notamment de sécuriser les lieux de culte, mais qui est considéré, d'après le journal, comme une milice par ses adversaires. Une milice qui s'est fait remarquer par ses méthodes violentes contre ceux qu'elle qualifie d'ennemis d'Israël. 2 de ses sympathisants, d'ailleurs, étaient condamnés à 10 mois de prison ferme en juin dernier pour avoir visé avec une bombe artisanale la voiture d'un jeune juif qui avait critiqué le gouvernement israélien sur son blog. La LDJ pourrait donc être dissoute, information donnée ce matin par Libération. Et puis 2 avis de disparition dans la presse ce matin. Oui, avec d'abord une tradition en train de disparaître. Les pourboires, c'est la une du Parisien. 16% des Français ne donnent plus rien au serveur, un tiers donne moins qu'avant. La tradition se perd donc dans les cafés et les restaurants. Elle a quasiment déjà disparu chez les coiffeurs, les esthéticiennes, les taxis, avec à chaque fois un coupable tout désigné. La carte bleue a tué les pourboires. Serveurs et coiffeurs regrettent le bon vieux temps. C'est le titre de l'article du Parisien. Une nostalgie que l'on retrouve aussi dans Courrier International. Le magazine publie l'article d'un journaliste anglais qui vient de sillonner la France. Au cours de mes pérégrinations, j'ai constaté la disparition d'une espèce qui vivait autrefois au bord des routes françaises. Ses membres se comptaient par dizaines, mais aujourd'hui, on n'en voit plus un seul. Les autostoppeurs, c'en est fini de la promesse d'un petit élément d'aventure qui séduisait l'insouciance de la jeunesse. Et le journaliste explique, tout comme la carte bleue a tué les pourboires, les compagnies low cost et le covoiturage ont tué l'autostop.